Marc. Je vais vous parler de mon expérience en fait chez Fresh Start. Je suis arrivée dans cette école il y a un petit peu plus de 6 mois. J'avais quelques soucis effectivement en anglais. J'étais pas loin d'un niveau, je dirais A2. Je travaille en fait dans le secteur des jeux vidéo et donc l'anglais est fondamental. Je suis responsable marketing et donc forcément dans le jeu c'est hyper important vu que le secteur est international de maîtriser en fait l'anglais. Donc il y a eu un licenciement économique. Et suite à ça, je me suis retrouvée sur le marché du travail et il était important en fait pour moi de régler ces lacunes que j'avais en anglais parce que clairement ça me pénalisait en fait au niveau de mes recherches d'emploi. Du coup, j'ai passé en fait pas mal de tests dans différentes écoles et il se trouve que Fresh Start est celle qui me correspondait le mieux vu qu'il proposait en fait un test écrit et oral. Ce que les autres écoles m'ont proposé ne m'avait pas semblé pertinent parce que déjà j'estimais qu'ils avaient mal évalué mon niveau. Tous s'accordaient à dire que j'étais un bien alors que moi je savais très bien en fait que j'étais fragile sur mon anglais. Enfin j'avais pas forcément des bases solides et que j'avais vraiment besoin de tout revoir. Et en fait, il y a que Fresh Start qui a été capable de déceler ça, sachant que les autres, voulaient vraiment me coller en fait dans un B1. Donc moi, ça ne me convenait pas. Les méthodologies aussi qui m'étaient proposées ne me convenaient pas, puisqu'il y a même une école en fait qui m'avait proposé sur à peu près 400 heures de cours, 45 heures en fait avec un prof et tout le reste en fait en e-learning. Donc ça non plus, ça ne me convenait pas. Par contre, la formule Fresh Start, à savoir 1h30 en fait de conversation avec un natif, plus 1h30 avec sur de la syntaxe et enfin 1 heure en fait en e-learning me convenait très très bien. Donc je me suis lancée, non sans mal, puisque au-delà de ces lacunes, j'avais une peur, n'ayons pas peur de le dire, une certaine crainte en fait à m'exprimer en anglais liée à l'école. Quand j'étais en 5e, j'avais un prof qui était pas très sympa, donc du coup il a fini par créer une peur viscérale, clairement. On peut parler de peur viscérale en fait de l'anglais. Donc voilà, donc je suis venue dans cette école non seulement avec un faible niveau d'anglais, mais en plus une peur de m'exprimer en français. Donc j'ai commencé les cours, donc on a établi donc avec Nassira, donc la responsable, que commencer sur le tronc A de 2 me conviendrait. J'étais d'accord avec elle, de toute façon, c'était effectivement ce sur quoi il fallait commencer, et donc on a vu les bases ensemble. Donc clairement, faut pas avoir peur quand on commence des cours d'anglais comme ça à se remettre en question, notamment sur le peu de base qu'on aura acquis, et même pour des personnes du coup qui seraient plus avancées, qui elles estiment avoir peut-être un meilleur niveau, type B1, B2, quand même à se remettre en question, et notamment sur ce qu'on aura après à l'école, parce que finalement on se rend compte que ces acquis ne sont pas forcément ne sont pas bons, voilà, clairement. Donc faut savoir se remettre en question et accepter finalement ce qu'on va nous enseigner ici, parce que en fait ça ne pourra que vous rendre service.